pour appeler Epauline parce que. Epauline. Pour épauler Apolline, parce que le premier débat, c'était de la catastrophe. Une catastrophe, on peut le dire. Je suis désolé. Donc, on était 8723, c'est bien ça, Rigaud? Ouais. Donc, tu peux me donner juste le nombre avant que j'accueille les gens. Alors, apparemment, ça a énormément monté. On est à 9453. Alors, 9453. Voilà. Alors, donc, le deuxième débat va porter sur les stars télé. Ah, et ça, pour ça, chouette, ça. on va accueillir Patrick Chevalier de Lille. Ta fréquence, s'il te plaît? Non, c'est Patrick Savachier. Je suis effectivement de Lille. La fréquence, c'est 95.2. 95.2, ok. Bonsoir à toi. Bonsoir. Fabienne Égou. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Agnès. Donc de Marseille, la fréquence? Ma fréquence, c'est 103.1. 103.1, ok. Mademoiselle Christine d'Angoulême. Ouais, alors moi c'est Madame Christine et ma fréquence c'est 97.8. Ok. Bonsoir à toi. Et Pierre. Pierre quoi? Belbourg. Belbourg, Damien, 40 ans je pense. Ouais, à peu près. Ouais. Ta fréquence? 95.2. Ouais, ben, à mon avis, essayez pas de chercher des fréquences parce que moi, je vais les trouver. Moi, je garde les fréquences que vous me donnez, hein. Et je vais les trouver après. Ouais, donc, le deuxième débat va porter sur les stars télé. Celui qui a une radio derrière est prié de l'éteindre tout de suite. C'est moi, je vais l'éteindre. Ouais, ben, ça sera mieux pour toi. Voilà. Ok? C'est fait. Parce que si tu veux écouter, tu raccroches et tu l'écoutes dans ton lit. Alors, quels sont pour vous les acteurs ou actrices considérez-vous comme des stars télé? On va demander à Patrick Cavalier. Je dirais Rocco Siffredi. Laure Sinclair aussi, j'aime bien Laure Sinclair. Ouais. Sinon, je sais pas. Dans les vieilles. Non, mais. Qui ça? Tabata Cash. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Et dans les plus vieilles, pour ceux qui aiment un peu, il y a Brigitte Lahaie aussi, mais elle est pas très fraîche. Non, mais attendez, Brigitte Lahaie fait du porno, d'accord? Ah, pardon. Par contre, j'ai une question. Faut pas confondre, parce que de toute manière... Mais c'est pas elle qui fait du porno. De toute manière, on va pas parler de films porno ce soir. J'aimais bien aussi les deux qui faisaient tourner manège. J'étais fan, là, Fabienne Egal et l'autre, là, la porno, c'est de Lesbos. Ah, aussi? Toi, tu commences à te calmer, Pierre. Non, mais il a raison, c'est dans le porno, alors. C'était des lesbiennes, elles faisaient du porno. Non, mais je pense pas. Fabienne Égou. Oui, je voulais dire que c'était faux. Et que... Non, mais tu réponds à la question. Bah moi, je pense que Daniel Gilbert, Evelyne Leclerc, Karen Cheryl ont fait une grande carrière à la télé. Et pour moi, ça reste mes préférés, avec également, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça va me revenir, Mireille Darc, voilà. Mireille Darc, c'est plus cinéma que star télé. Hein. Ouais, c'est quand même à la télé. Ouais, mais c'est pas pareil. Hein. Pardon. D'accord. D'accord. Mademoiselle Christine, Madame Christine, pardon. Oui, merci. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, alors, moi, mon idole, c'est quand même Julia Chanel. Oh là. Mais, Qui Julia Chanel. J'avais oublié. Ça m'énerve, ça. C'est qui celui-là? C'est une bonne. Manu, tu me rends ma cassette, d'ailleurs? Attends, celui qui commence à gueuler, il va virer. Gérard, Moi, hein. Gérard, en attendant, il y a Corben sur IRC, il te demande si Sandy c'est une star télé ou une Star Trek. Alors, pour répondre à la question si Sandy c'est une star télé ou une star crête, je la mettrais plutôt sur Star Crête. Elle a une question de Star Trek. Comment, Pierre Pierre Bellour? Ah, j'ai rien dit, moi. Ouais, ben, je crois que tu vas te calmer, toi, parce que sinon, tu vas virer. Non, mais c'est pas moi, j'ai pas parlé, là. Ouais, Tony, au revoir. C'est pas Tony. Oh, non. Si. Attends, ça c'est pas Tony. Hein. Si. Je te jure que non. Non, écoute la voix. C'est pas Tony, là. Non, c'est pas Tony. Non, il a effectivement une petite ressemblance, mais c'est pas Tony. Non, vraiment. Non, attends, je te le dirai. Non, moi, je suis pas un beau gosse, moi. Ouais, tiens, à peine. Hop, au revoir. C'est Goldo. Mais non. Ouais, Goldo, au revoir. Voilà. Au revoir, Goldo. Au revoir. C'est pas Tony, hein. Non, mais c'était Goldo. Ah non. C'était Arnett. Ah non.
Bon, bah c'est pas grave, on s'en fout, on continue. C'est bon. Donc, Madame Christine d'Angoulême. Bah alors, sinon j'ai été très influencée par toutes les stars de AB Productions quand même. Faut pas oublier, tout ce qui est Christophe Ripper et tout. Franchement, lui. Ah ouais, non, trop. Anthony Dupré. Non, mais attendez. Pas de marque, merde. Non, mais attendez. Gérard, à la place de Pierre Belbourg, on accueille Anne Leclerc, 19 ans, d'Ajaccio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gégé, bonsoir Max, bonsoir Rigaud, bonsoir Manu, bonsoir Apolline. Salut. Anne Leclerc. Salut. Ta fréquence, s'il te plaît. Salut toi. 101.9. Salut toi. Salut toi. T'as pas un truc sur ta cheminée, non? Bon, 109. 109. Bon, 109. 1. Oh, ta gueule, toi! Ouais, celle qui dit ça pue la piste, tu vas fermer ta gueule, toi, espèce de poufiasse. Elle a dit ça pue la bite. Ok. Madame Christine, pardon. Bah, je viens de répondre. Bon, ok. Anne Leclerc. Oui. Donc, pour toi. Bah écoute, comme j'étais en antenne... Non. C'est moi qui commande, les autres, vous fermez vos gueules. Je pense que t'en étais à la première. Les autres, vous fermez vos gueules, c'est moi qui commande. Voilà. Ceux qui arrivent, je répète la question et après, vous vous démerdez. Ok, en de bon entendeur, salut. Il y a une question IRC avant. Non, c'est juste une réflexion. Il y a Yankee, il trouve que ça sent le chien mouillé d'un coup. Ouais, bah c'est pas grave. Au contraire, faut mieux sentir le chien mouillé que les connards. Non, mais c'est normal, hein. Quels sont pour vous les acteurs ou actrices considérez-vous comme des stars télé pour Anne Sinclair et donc maintenant c'est à toi. Bah écoute, moi la personne que je pourrais considérer comme un acteur et une star télé, ça peut être le Big Bill. Parce que pour moi, c'est un extraterrestre qui est vraiment très mignon. Bien vu, il est beau. Et donc voilà, j'adore le Big Bill. Et donc voilà, pour moi, c'est considéré comme une star. Bon, alors Anne Sinclair. Oui. Je te coupe, Anne Leclerc. Je préviens Madame Christine et à Fabienne, vous vous calmez, sinon je vous vire toutes les deux. Ah, moi, je n'ai rien dit. Ah, on dit rien du tout, là. Non, mais fais gaffe, Fabienne, parce que je reconnais un peu ta voix quand tu dis des conneries. Ah, ok. Non, c'est pas moi. Hein. Alors, en demande, je te préviens, c'est la dernière. Salut. Voilà. Bon, on peut continuer maintenant. Alors, donc c'est à moi de répondre maintenant, parce que tout le monde a répondu. Alors, quel acteur ou actrice considérez-vous comme des stars télé? Ouais, c'est vrai que je mettrais bien le Star System. Hein, Manu, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te dire ouais. Hein, notre chef, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait le mettre en premier. Technomark. On pourrait. Non, et puis même avec Delarue, pourquoi pas? Ouais, il y a aussi Bernard Ménez. Non, mais... Oh, il tue, lui. Non. Ah ouais, Bernard Ménez. Moi, je préfère vous dire une chose. Je mettrais Max avec Jean-Luc Delarue. Non, ils valent quand même pas Bernard Ménez ou Olivier Lejeune. Non, mais moi, je vais vous dire une chose. Normalement, ce soir, on devait avoir 2 sosies. Ils n'ont pas pu venir. C'était le sosie de Jean-Luc Delarue et de Florian Gazan. Oh merde. Oh putain. Oh putain, et on dit pas putain, on dit maman travaille. Voilà. Voilà pour celle qui vient de dire ça. Ouais. Donc, deuxième question. Attends, Gégé, t'as oublié de parler de Roland McDan quand même. Oh là, oui. Qui est aussi une pointure. Il y a Darry Cole. Patrick Topalov. Non, Darry Cool, c'est un chanteur. Daddy Cool. Cole. Ouais, Henri Salvador. Ouais, c'est ça, c'est un chanteur. Et Olivier Lejeune. Alors, comment devient-on une star? Comment? Apolline en star télé? Non, mais vous êtes starbé. Oh bah si, pourquoi pas? Non, mais vous êtes starbé. Mais vous êtes starbé, là. Elle a un physique, hein, quand même. Moi, je dis qu'elle est bonne, donc ça peut passer, quoi. Elle a un physique de star. Oh, elle a même pas un physique de star, elle est même pas. Elle m'a fait un caca de merde au premier débat. Elle est parfaite pour la télé, elle est bête, elle est bonne. Elle est même pas faite pour le standard. Allez, Gérard, est-ce que Apolline pourrait faire une gaffette? Non. Je pense. Pourquoi? Non. Comment devient-on une star télé ou autre? Tiens, Fabienne. Oui, moi, je vais te raconter Merci pour le portable. Ah non, j'ai pas de portable. Hein. Moi, j'ai fait une école de star télé. Et j'ai fini première de ma promo. Donc, j'ai réussi à avoir un poste sur France 1 Auvergne.
Donc j'ai bossé un peu en Auvergne, et puis après je suis montée à Paris, et puis j'ai fait tourner ménage avec ma copine, et puis voilà. Ouais, c'est pour ça que... Alors attends, tu fais l'Auvergne, Paris, et puis maintenant tu te retrouves à Marseille. Là je suis un peu en retraite parce que je fais plus de télé, donc là je suis à Marseille, ouais. Ouais, c'est ça, à 35 ans t'es déjà en retraite. Oui, la télé veut plus de moi, donc moi je voudrais bien revenir, mais ils veulent plus de moi. Ouais, tu prendrais pas les gens pour des cons? Mais non Gérard, pourquoi? Non, mais tu les laisses. Non, pas du tout. Ok. Patrick Cavalier. Ça va chier. Ça va chier. Eh ben moi écoute, je pense qu'il y a deux méthodes, c'est tout simple pour faire de la télé ou de la radio, de l'audiovisuel, tout ça. Il y a la première méthode, c'est promotion canapé. Bon ça, Gérard, c'est un problème du métier. C'est un problème du métier, on peut rien y faire. Et deuxièmement, sinon, il y a un petit peu parce que t'as fait, quoi, le harcèlement, quoi. C'est-à-dire que tu pilonnes, et puis au bout d'un moment, tu perces, quoi. Non, mais attends, je vais te dire une chose que j'ai pas fait de harcèlement. Promotion sur canapé, j'en ai rien à foutre. Ouais, reconnais. Qui est passé quand même. C'est quand même dommage à dire, mais ça existe. Ouais, je sais, j'ai vu le film, mais c'est avec un chanteur que j'adore. Et que ça soit des canapés. Comment il s'appelle? Ou sur un flipper ou n'importe où dans les. N'importe. Non, mais c'est quoi le chanteur, ouais? Ah non, mais je donne. on connaît, je connais pas. C'est qui le chanteur que t'adores? Bruel. Non. Michel Sardou. Ah ouais. Faut dire aussi que c'est un grand, quoi. Ouais, et donc. Gérard? Oui. Sur IRC, il y a Bretzel qui te demande si l'homosexualité dans le milieu de la télé est un facteur de réussite. Bien sûr. Ouais, à mon avis, ouais. Bien sûr. Je pense pas. Tu rentres au niveau de la radio. Ah si, attends, j'en ai encore des irritations. Attends, les auditeurs, ils peuvent répondre autant que toi, Gérard. Oui, Gérard, j'en ai encore des irritations et je peux te le dire que ça aide. D'accord. C'est indéniable. Bon, alors, avant... Pas de pommade ? En tout cas, c'est possible. Non. Comment ? Non, mais je disais, c'est possible, de... Qui Non, c'est Mme Christine. Ouais, tiens, tu vas répondre à la question. Justement, c'est parce que moi j'ai connu ça. Justement, grâce à la promotion canapé avec Véronique et Davina, j'ai réussi à faire figurante dans leur émission de gym. Voilà. Bon, je pense pas. Oh Anne, Christine, tu t'écrases ou sinon je te vire. Attends, je réponds à ta question. Bon, alors tu réponds correctement et c'est tout. Et Fabienne, tu t'écrases quand les gens répondent. Je dis rien. Non, mais tu t'écrases, moi je te le dis. Bon, je répondais, je disais donc qu'on peut coucher pour passer à la télé. Sinon, il y a d'autres écoles, mais enfin moi j'ai couché par exemple. Ouais, ok. Anne Leclerc. Oui, écoute, je pense que pour devenir une star de la télé ou autre, je pense qu'il faut que tu ailles dans une école, que tu t'inscrives déjà à l'avance, parce que sinon, si tu t'inscris pas, il n'y a plus de place. À la crèche? Non, pas à la crèche. Tu t'inscris et puis en fin de compte, tu peux faire des études, mais faut savoir que c'est très très long. Moi, je pense que... Je sais pas, ça peut faire au moins 5 ou 6 ans d'études. Oula, tout ça? Bon, moi, je peux vous dire une chose que... comment devient-on une star télé ou autre? Il n'y a pas besoin d'aller dans des écoles parce qu'il n'y a pas d'école pour faire ça. Ah si, je confirme, il y a des écoles. Oui, une école. Il n'y a pas des écoles de déboucheurs de cul de négresse? Je sais pas, t'as l'air spécialisé dans la question, donc... Ça, c'est limite, ça, quand même. Bon. Ouais, grave. Donc, pour vous dire que, à mon avis, non, je pense pas. Il n'y a pas... Comment deviendons une star télé ou autre? Donc, c'est les responsables qui s'occupent de ça. Donc, c'est comme pour devenir animateur radio, c'est pareil. Faut bien préciser ou autre. Oui. Pour ou contre les stars de télé, alors j'ai un petit sondage. 41% des gens sont pour la télé, mais contre les stars. Mais là, je comprends pas. Là. 41% des gens sont pour la télé, mais contre les stars. Mais... qui c'est qui a été me choisir cette... Non, mais c'est simple, la réponse. Non, mais... C'est ça, hein. C'est qui, là? C'est qui? Je crois que c'est Olive, en fait. C'est moi. Alors, 32% des gens sont contre la télé, mais pour les stars. Oui. Tu peux me préciser, là Alors, c'est-à-dire qu'il y a 36% des gens qui sont effectivement... Non, 32. Oui, que j'ai eu au téléphone, et qui étaient donc contre le fait d'avoir une télé et de regarder trop souvent la télé chez soi. Ouais. Mais pour autant, c'est vrai qu'elles apprécient énormément de lire dans leur magazine préféré des trucs sur les stars. Voilà. Ouais, mais... Tu vas faire kiffer des mecs, toi, ça. Ta gueule. Oh Non, quoi? Manu, s'il te plaît.
J'ai rien dit. Toi, tu vas rentrer Tu parles. Ouais, je Vas-y, on y pense. va. Il n'y a pas que les mecs, il y a Océane aussi. Continue, continue. Olivier, c'est toi qui as choisi aussi 41% des gens sont pour la télé, mais contre les stars, tu peux me préciser? Alors là oui, on peut en parler ensemble, effectivement. 41% sont pour la télé et contre les stars, parce que 41% veulent effectivement bien regarder la télé, ils aimeraient bien avoir plein d'émissions à la télé, mais ils supportent pas que les gens soient des stars, et ils supportent pas qu'on parle toujours d'eux, contrairement aux autres. Voilà. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. mais, Regarde, je les comprends, moi je les comprends. ouais. Ouais, mais alors, dans ces cas-là, oh, s'il vous plaît, les Oui, donc auditeurs, dans ces cas-là, Gérard, vous, t'as vous me laissez finir. Dans ces cas-là, on parle de paparasites. Olive. Ah mais c'est ça. Olive. Hein et donc, oh, s'il vous plaît, On se calme. coupe-moi-les, s'il te plaît, Manu, là. Merci. Manu, laisse. 17% des gens ont des stars, mais n'ont pas de télé. Alors, là, je voudrais voilà. que tu me précises un peu là-dessus aussi. En fait, ça, c'est parce que Précise-le. je pense que je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est parce qu'on a appelé aussi dans ces gens forcément des stars. Et ces gens qui sont des stars n'ont pas de télé chez eux. Et voilà, ça donne ça en fait. Voilà. C'en est bien Ouais. sorti. Donc c'est des stars. Et 10% des gens regardent Fun TV pour être sûr de ne pas voir de stars. Explique-le, Bon, explique-le là, ça. l'explication toute simple. Vas-y, Oli. Non, mais là, faut bien que tu expliques aux gens. C'est super simple, c'est super simple. Si tu regardes Fun TV, t'es sûr de pas avoir de stars. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stars. Parce qu'il n'y en a pas. Mais attends, quand tu vois Si, à part toi. soit moi ou soit Max, C'est vrai. ou tu vois. C'est plutôt un trou noir qu'on te voit hein, qu'une star. Non, Max, c'est carrément en noir. Non, mais Alors, je sais pas, tais-toi, toi. je sais pas ce que t'en penses, quoi, toi. Mais Non, mais quand tu vois, t'as bien vu, à un moment donné, t'avais Bart. Paye ta star. Oh là là. Ne fais pas ça parce que je te mets une gaufre, toi. D'accord. Donc, quand tu vois Morgane, tout ça, C'est vrai. Bart. Mais alors, moi, je pense qu'il y a aussi dans les sondages une part d'erreur, tu vois. Et cette part d'erreur, elle est là. Ouais, bon, enfin. Tu vois, c'est comme dans une émission, il y a une part d'erreur. La part d'erreur, ici, c'est toi. Bon, bah, dans ces sondages, il y a une part d'erreur, c'est ça. Ouais, c'est peut-être, ça vient peut-être de toi aussi. Peut-être. Bon, on y va là. Donc, troisième question. Auriez-vous déjà été une star de la radio ou autre? On va demander ça à Patrick. Ça va chier. Ouais, bah écoute, non. J'en ai- Ouais, bah alors, Patrick, ça va chier. Au revoir. Bah Il y a un écoute-moi. petit problème. Ah, écoute-moi, GG. Tu m'entends là? C'est technique, ça, Gérard. Allô, GG. Ça va Ouais, chier. Donc c'est bon, je peux y aller là? Bah, vas-y, accouche. Dans ma crotte. Bah donc non, moi j'en ai rêvé depuis des années, depuis longtemps, mais j'ai jamais réussi à accéder à mon rêve. Et donc voilà, j'ai fait comme t'as dit, hein, j'ai foncé, mais pas moyen de passer quoi. Manu, tu t'amuses pas à changer les voix des J'ai rien fait, auditeurs, mais je s'il te peux pas plaît. changer les voix des auditeurs, Gérard. J'ai une voix de Dark Vador là. Je peux c'est changer ça ta voix si Ouais. je veux, mais pas celle des auditeurs. Fabienne Égou. Oui, alors moi je Bonjour, n'ai mon pas fils. du tout un physique pour faire de la radio, donc je me contente de faire de la télé. Voilà. Ok. Madame Christine. Bah ouais, mais moi je croyais que, tu vois, j'ai eu une désillusion, tu vois, en croyant faire de la figuration en faisant de la gym avec Véronique et Davina, je croyais que j'allais devenir une star, mais en fait non, tu vois. Donc, Non, Manu, tu vas morfler. J'ai rien fait. Ouais, non, tu vas morfler. Je le sens. Comment tu veux que je change la voix des auditeurs, Gérard? c'est Je pas le sens. possible. c'est pas possible, hein. Je peux pas. C'est un problème de technique. Bah, c'est Ah pas ouais. GG qui touche sur les boutons. Ouais. Ouais, tout à l'heure, je vais te toucher sur un bouton, toi. Ah, t'as le choix, c'est bon. Toi, Anne Leclerc, je vais te toucher sur un bouton, grosso modo. Pas de problème. 2h05, 2h05, qui c'est qui reste à répondre? Anne Leclerc, avant de passer à la 4e. Oui, pas de problème. Donc, auriez-vous déjà été une star? Bah écoute, quand j'étais bébé, oui, j'avais tellement une belle peau et puis un beau physique que tout le monde voulait. Il y avait plein de photographes qui voulaient me prendre en photo. Et j'étais vraiment remarquée par les photographes. Et depuis? Et depuis, c'est toujours pareil. Je suis courtisée. Dès que je suis dans la rue, ça y est, il y a les journalistes qui viennent me chercher pour prendre des photos. C'est pas mytho. Pourquoi Je c'est... peux être considérée comme une star et avant, j'étais déjà aussi une star. C'est parce que t'es étrange, non? Ouais, je pense. Non, je non, pense. c'est pas la question d'être Ouais, étrange, je pense. mais on me dit C'est- avoir un Gérard. physique. Oui, 5 minutes. Gérard, sinon il y a RIP sur l'IRC qui dit que s'il n'y avait pas de star à la télé, Il est pas con. est-ce que la télé serait autant une star? Alors là, la question, c'est vrai que pour faire Ça, de c'est- télo, ça c'est pas Attendez, évident. laissez répondre Gérard. là. C'est- Vas-y, GG. Non, mais c'est pas évident parce que c'est vrai que même sans télé, on peut pas devenir une star. Mais pourquoi?
Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. On est en antenne, là, je crois. Donc, quatrième question. Non, attends, Gérard, il y avait un truc que je voulais te demander. C'était. Excuse-moi, Pauline, vas-y. Oui, merci, Olivier. Non, Gérard, moi je voulais te demander un. Non, Vas-y, mais Manu, Apo. Non, mais. Vas-y, Apolline. Vas-y. Bon, à la place... attention. Oui, Gérard. Gérard, Je peux parler Gérard, il y a un truc que je voulais. Bon, Moi aussi. Bon, à la place de Patrick Non, attends, je vais- Sabatier, sur on va IRC, accueillir- Le truc, c'est fait. Oh Le c'est bordel, moi qui là. commande là. C'est le vrai bordel, hein. C'est moi qui commande. Alors Apolline, Oui, Gérard. le temps que je lance la ZIC, Oui. tu vas me faire une liste propre et on va recueillir les auditeurs. Et il y a une question hier, c'est juste avant, toi tu te tais. Non, c'est très Toi, sérieux. t'es- C'est pour que tu réagisses toi à la question que tu as posée. T'as pas répondu toi ce que Ouais, t'as non, pensé. mais moi- Parce que toi, t'es devenu une star quand même. Et t'en C'est parles vrai. pas. Et t'en parles pas. Donc je voudrais juste savoir ce que toi t'en penses. Je sais que c'est un peu délicat d'en parler pour toi, mais. c'est un peu ce que demandent les gens sur l'IRC d'ailleurs. Voilà. Alors. Mais comment quand je suis devenu une star de radio, c'est grâce à Max et il n'est pas là pour le confirmer parce que grâce à lui, c'est vrai que tous les jeudis, je lui fais sauter son audimat. On est arrivé la semaine dernière à 9998. Et là, tout à l'heure, qu'on a repris juste au deuxième débat, on était déjà à Mais on le sait, ça. 9453. Donc, Max, quand il vient le soir, lui, il arrive à 150 quand il finit. Il a même pas 300 auditeurs. Tu veux pas lâcher Donc- un peu l'internet là un peu? Donc, c'est grâce à lui si je suis là. D'accord, c'est- mais par contre, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? ce qui a changé dans ma vie, c'est que maintenant, je peux me permettre de faire ce que je veux. Et c'est pour ça que c'est un peu ton papa en fait, Max. Voilà. D'accord. Et, Parle-nous un peu moi de- j'ai entendu dire qu'en fait il y avait des fans qui s'arrachaient tes t-shirts, mais c'était pas pour en avoir un bout, mais pour les laver. Alors là, toi, tu vas te faire sauter, toi. Bah, c'est ce que j'ai entendu dire. hein. Ouais, Il y a- ouais. il y a des Alors, bruits qui courent très vite. Hein. Léon, c'est des cons. Ah, je Voilà. sais. Donc, on pose la quatrième question. Non, alors, à la place de Patrick Savachier, on accueille Casimir, 30 ans de Bruxelles, un Belge. Ah, enfin un Belge. Oh. Ouais, bah, tu me referas la fiche. Hein. Ça roule. Tu me feras la fiche. Donc, Casimir, bonsoir à toi. Casimir. Bon, il est pas là, donc c'est pas Normalement, grave. il doit être là. Casimir. Oui. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Donc, tu veux répondre à la question ou pas? Ben, je dis pas la fréquence. Bah, ta fréquence à Bruxelles, c'est quoi? Ben, c'est 170.7, en français c'est 170.7 et en euros je sais pas, les chiffres ne sont pas parvenus. Bon, je pense que t'es en train de me prendre pour un con. Doit-on être riche pour être star avec l'euro? Et on s'écoute moi, je pense pas, quoi. Gabriel Enfin, je suis dans pas sûr. l'euro avec Mirouf a transformé Drucker en God ceinture et on se retrouve tout de suite après aux heures. Il te demande si c'est vrai que tu vas passer dans un remake télé de Godzilla. Non. Qui s'appellerait God Ceinture pour être une star comme Big Non, Fist. mais moi, ce que j'aurais bien voulu, avant qu'il s'en aille, viens là, le chef là. Moi, j'aurais bien voulu que le chef il me fasse rencontrer un jour Jean-Luc Delarue et pour de vrai et comment que tu l'appelles Florian Gazan. Florian Gazan qui était parmi nous quand on était à Neuilly qui présentait les infos. Ah oui. Qui était dans l'après-midi. Je sais T'aimerais pas. quoi? Le rencontrer? Ouais. Bah ouais, mais je le connais pas, moi. Bah si tu le connais. Je connais Florian Gazan. Ben moi je l'ai jamais vu encore. Bah moi non plus, je le connais, je l'ai déjà eu 2-3 fois au téléphone, mais je le connais pas. Bah si tu l'as déjà vu, il était à Neuilly. Ah oui. Et de la rue, ça va être plus dur. Ah bah ça, tu te débrouilles hein. Plutôt des merdes. Je veux le voir, c'est tout. Tu te débrouilles hein, même Non, sur la 6. on devait avoir le sosie ce soir qui devait venir, les deux sosies, mais ils viendront sûrement la semaine prochaine. Ah ouais, mais Donc moi, on fera peut-être un débat sur les sosies. Bah non, on l'a déjà fait. On en fera un autre. Ah, on a bien fait 2 fois les portables. Bah ouais, et les 35 heures. En tout cas, on a les fait deux sosies, fois. tu te souviens, c'est ce qui avait quasiment été Ouais. le meilleur score hein, Ouais, je crois que c'est sur IRC, c'est ce qu'on avait fait le mieux, je crois. à l'époque. Non mais là, Ça n'existait pas. là on est combien là maintenant? Je sais plus, on est 9022,8. Non, t'as mal regardé, 900, non? Il y a un nain qui doit se tromper, qui doit se balader. Non, c'est pas grave. Donc, doit-on être riche pour être star avec de l'euro? Donc, on va demander à Fabienne Égou. Je pense que quand tu deviens une star, ouais, tu deviens riche et tu t'enrichis en euros. Ouais, non, mais tu peux préciser là parce que. Bah, en fait, avant, on était payé en francs, maintenant on va être payé en euros et comme l'euro ça vaut 6 fois plus cher, on va Alors, gagner 6 fois attends. plus.
Combien à ton avis 55,97. Ah, donc t'es bien d'accord avec ce que j'avais dit sur le débat sur l'euro? J'avais pas écouté ce débat, mais je pense que j'étais d'accord avec toi, ouais. Ok. Contrariante. Madame Christine. Ouais, bah écoute, je te pose la question dans l'autre sens, mais parce que là, tu vois, je suis très riche, mais en même temps, je suis pas star de télé, hein, donc il suffit pas d'être riche pour être star de télé, mais je pense que quand on est star, on peut être riche, ouais. Non, mais je te demande. En euros aussi, ouais. Ouais, en euros? Ouais. Oui. Ok. Voilà, mais c'est qui là qui renifle comme un bouc là? Je crois que ça doit être Anne Leclerc. Ah non. Tu peux éviter de dire des conneries sur moi. Bon, Anne Leclerc, pour l'instant, tu fermes ta couenne. Ta boîte à camembert. Non, Oui, c'est pas une boîte à camembert. Ta bouche. Sur IRC, il y a Arnett Away qui te demande si c'est vrai que tu vas tourner dans le dîner de con numéro 2 et que tu serais l'invité de Jacques Villeray. Non, parce que le dîner de con, il est déjà sorti. Non, mais le 2. Non, mais il est déjà sorti. La revanche. Pourquoi pas le 3? Non, Gérard, la suite du dîner de con. On disait la suite. oui, il y a la dîner de con qui est sortie et il pensait qu'il allait trouver le 2, un super con pour le dîner de con. Non, 2. pourquoi qu'ils te prendraient pas, toi, Olivier? Ah ben ils ont hésité entre toi et moi. Non, mais il ferait mieux de te prendre parce que toi, t'es vraiment un con. Ah là, tu m'as cassé. Voilà. Anne Leclerc, match-toc d'Ajaccio, 109. Ouais, bah c'est bon, on n'en rajoute pas. Hein. Sans un. Je vais me faire remarquer après. Oh Manu! Allô? Divador. Merci. Bon alors Sandy. Je suis toujours là? Ouais. Donc je suis pas partie. Non, t'es. Ok. C'est Sandy? Oui, Donc bah oui, c'est moi Sandy. je pense qu'on devient, enfin on n'est pas riche, mais on peut le devenir à force de faire des photos. Enfin ça dépend. Tu peux aller dans les plateaux télé. Tu peux devenir riche. Mais tu l'es pas au début. Ouais, mais. Au fur et à mesure que tu fais des choses, tu peux devenir riche. Et à ce moment-là, tu peux t'offrir tout ce que tu as envie. Non, mais je pense qu'il y a un petit problème là-dessus, c'est que. C'est faux. Non, écoute, il n'y a pas de problème. Si, c'est faux. Si, il y a un blême. C'est faux. Bah non, je te Il y a un blême. Non. C'est faux. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Bah oui. Moi, je suis pas forcément sûr. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Gérard. Franchement, c'est impossible. Non, mais de toute manière, impossible n'est pas français. Non, mais c'est pas croyable. C'est vrai. Donc, désolé, hein. Je suis pas Casimir. très sûr. Oui, bah écoute, moi je ne suis pas bien riche, hein. J'ai juste ma peau orange en sky avec des petits points jaunes. Faut dire, bon, j'étais pas né comme ça, c'est en couchant avec Sandy que c'est arrivé. Bon, alors Casimir, au revoir. Ah, il y a un blême. Voilà, au revoir pour Casimir, ça t'apprendra. Ça y est, je suis démasquée. Sandy, tu lui as fait du gloubi-boulga? Attention entre Christine et Gou, parce que je pense que vous allez dégager aussi. Ah ouais. Alors, non, Christine, elle est cool. Non, mais restez calme un peu. Alors, 5e question. Doit-on être riche pour être une star de... Toi, t'étais riche? Doit-on être riche pour être une star avec de l'euro? Non. Non. Bon, de toute manière... Tu penses capitaliser plus en euros, en SICAV fonds monétaire? Non, mais même, de toute manière... 4,40, pour l'instant, il est en train de couler, donc on n'en parle pas. À propos d'euros, il y a Perfora sur l'IRC qui a une bonne question bien toute naze. Il demandait si les animateurs d'Eurosport sont payés en francs ou en euros. Ils sont là. La question... la question à la réponse. Bah oui. La question à la réponse, ils sont aussi bien payés en euros qu'en francs. Et en sport. Les Mongoliens d'Internet. Bon, Gérard, à la place de Casimir, on accueille Hugo Délire, 20 ans de Arras. Bonsoir à mon pote GG de Fun. Mon pote GG de Fun. Bonsoir mon pote. Salut. Bonsoir toi. Ah, c'est Hugo. Hugo Délire, ouais. Alors, attends Hugo. Quoi? Ça tombe bien là, justement, je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi? Ça t'amuse de me faire chier sur mon téléphone toute la journée? J'ai pas de chance, j'ai dit ça au hasard. Alors Hugo, c'est pas la peine. Non, mais Non, je veux pas de toi. Au revoir. Ça c'est con, hein. Voilà, manque de peau. C'est vraiment pas de moule. Alors ça, tu prends son numéro de téléphone, Apolline. Non, mais allez, tribunal. Tu me le laisses. On va s'amuser avec lui là. Ouais, on va bien se marrer, mais ce serait bien que t'enchaînes. Donc alors. Ah, Gérard, sinon sur IRC, non, ce serait bien qu'il enchaîne. Il allait enchaîner. Ouais, c'est vrai, remarque, t'allais enchaîner. On va te laisser enchaîner. Vas-y, enchaîne. Non, rien. Enchaîne. Non, vous éteignez vos micros. Il y a rien, Gérard. Vous laissez parler Rigaud maintenant, s'il vous plaît. Voilà.
Vas-y, ça y est, j'ai bon, j'ai C'est parlé, bon. vas-y. Il n'y a pas de questions, il n'y a rien du tout. Bah si, il y en a plein, mais bon, on va te laisser continuer, je la poserai après. Ok. Gérard, à la place. Non, mais vous le faites exprès. Non, mais attends, Apolline, fais-moi confiance que je viens de te voir, t'as repris personne. Mais si, Donc, Gérard. non. Mais Gérard, on y va là. Mais Vas-y, demande à reprends. Olivier. Alors, doit-on être riche pour être une star de télé? On va demander ça à Fabien Égou. Je t'ai déjà répondu, Gérard. On a déjà répondu, C'est Gérard. ta dernière question, Gérard. Faut que tu 6e. poses celle d'après. Dans quel genre de film une star télé peut jouer? Merci pour le portable. Ah, il y a un Ouais. problème. Ah, c'est Gérard. bien, ouais. Qui Gérard, c'est qui est avec un c'est- Bon, c'est portable? pas grave, mais qui répond à la question? On va demander ça à Fabien Égou. Je pense que ils peuvent jouer surtout dans les films comiques, parce qu'ils sont plus amenés durant les émissions à être amenés à confronter le comique de scène. Aïe, aïe, C'est le micro, peut-être, non? Tu vois ce que je veux dire? Bon, Oui, Allô? GG. donc Fabien Égou, tu peux repréciser parce que là, on a eu des petits problèmes et j'ai pas très bien. Bon, Gérard, à la place de Hugo Délire, c'est Olivier qui l'a sélectionné, c'est Rigo Délire qui appelle. Ouais, bonsoir, rien à voir. Salut. Bonsoir à tous. Salut Rigo. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Olivier qui l'a sélectionné. Bien sûr. J'ai rien sélectionné. Non. Mais ça n'a rien à voir. Bon, non. Question, bon, Oh je regarde TF1. Ouais, bah, pour l'instant, tu as t'écrasé. Ok. Hein? Parce que là, Bon, Gérard, et si on continue le ça débat, commence là à bien La faire. question, la réponse. Fabien Égou. Oui, Gérard. Donc, je te disais qu'ils étaient plus amenés à faire des films comiques, dans le sens où ils sont plus amenés à confronter le comique de scène durant leurs émissions vis-à-vis des invités, du public et de la scène du spectacle. Donc, tu veux faire. Je peux faire illusion, par exemple, à Muriel Robin, à François Cluzet, enfin, tu vois, des gens comme ça, quoi. Non, mais attends, François Cluzet, qu'est-ce qu'il fait comme émission, lui? Ah, mais il joue dans Regarde pas François Cluzet. Non, mais attends, Fabienne. Tu viens bien de dire François Cluzet. Oui, je t'ai dit François Cluzet. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait comme émission? Il fait une émission sur la 3, mais ça commence par la marche et ça finit par du siècle, mais je vais pas te dire parce que j'ai pas le droit de dire des marques. Bon, c'est la marche du siècle. Ouais. Je m'en fous, je peux me permettre de le dire, j'en ai rien à foutre. Parce que dans ces cas-là, On peut avoir des problèmes. non, mais dans ces cas-là, on peut aussi signaler dans quel genre de film une star télé peut jouer. Dans ces cas-là, tu prends même un chanteur qui joue, tu prends Johnny Hallyday ou Michel Sardou. C'est pas des acteurs, ça. Non, mais de toute manière, ils ont tourné dans des films. C'était des navets, c'était. Non, mais c'était attends, pourri. Michel Sardou, il a tourné dans Que des merdes. Duo sur Canapé. Bah, que des merdes. Johnny Hallyday, il a fait un film il y a. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bah, une merde. Bruel, il a tourné Dans le Jaguar, une merde. Il se prenait pour une panthère. Non, il a tourné dans 2 films, justement, lui. Ah bon? À la place de Rigo Délire, on accueille Eastwood, 23 ans de Compiègne. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Est-ce que tu pourras répéter la question s'il te Non, plaît? je répète plus les questions. Bon, je vais répondre quand même. Sur les stars télé, c'est ça? Quel genre Ouais. de film? Quel genre de film ils font? Quel genre de film? Oula. Moi, j'ai vu le gars jouer dans Perversion anale à New York, où il prenait une des gassettes qui s'appelle Lucille, je crois, en double pénétration avec le mec qui joue Ramoucho, là, qui joue de la trompette. Ramucho? Ramoucho, voilà. Ah, ça fait mal. Ouais, à mon avis, je crois que tu te trompes. Hein. Ah, je suis sûr. Hein. Ouais, mais je crois que. Non, mais c'est vrai, hein. Il a raison. Anne Leclerc, Oui? à ton tour. Oui, bah écoute. Oh, ça suffit avec les portables là ou quoi? Allô? Je peux répondre? Oui, bien Ouais. sûr. Vas-y, on t'écoute. Tu m'écoutes, Gérard, hein? Je t'écoute. Alors moi je pense que dans quel genre de film, bah écoute, ça peut être aussi des films comiques, des films porno, des films intellectuels, enfin bref, tu peux avoir toutes sortes de films. Hein. Ah non, c'est faux. Et au fur et à mesure qu'ils font des films, tu peux devenir une star, quoi. Voilà, Ouais. je peux te répondre. Ouais, mais. Oui, je sais, c'est un peu vague, mais bon. Ouais, c'est un peu C'est la vague. réponse que je peux te donner. Hein. Regarde, Bernard Montiel, il a tourné dans Sous le Soleil, hein. C'est une star. Ouais, Ouais, c'est mais vrai. ça, ouais, non, mais ça, c'est différent. Hein. Ah bah non. Merci, Manu. Non, là c'est le standard. Mais c'est pas moi, Gérard. Mais c'est pas vrai. Allô? Il y a un Anne problème de Leclerc. standard. Oui? Manu, Je suis fais là. gaffe. Non mais je suis là. C'est bon? Allô? Ouais, Parce que là, il est 2h25.
Il reste 4 questions. Hein. Bah justement, on fait durer. Vas-y, réponds, l'invité Munster. Non, toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Bon, je t'ai répondu, GG. Question bon, suivante. allez, hop, au revoir pour toi. Pour qui, Gérard? Pour le mec, là, dernier arrivé. Hop, terminé, c'est pas la peine. Pour la fille qui parlait, là. Et là, tu le reprends pas sur une autre voie. Hein. C'est terminé. Gérard, non, Apolline. Mais elle assure, Apolline. Oui, Gérard. Non, t'amuses pas avec la voix. Mais je mets la main pour lui dire, dégage, toi, quoi. Non. Bon, Gérard, on peut Gérard, on y va. On continue. Ah, On continue. J'ai le... Ouais. Oui. J'ai une bonne nouvelle. En plus, t'en parlais. Il y a le sosie de Florian Gazan qui devait venir ce soir, qui vient d'appeler et qui demandera à passer, qui a appelé dans le bureau. Ah ouais, cool. Ça passe ou pas? Super. Bah ouais, tu le rappelles. Apolline. Mais tu fais pas de conneries, Apolline. Tu me prends des gens au standard. Tu t'amuses pas à changer les voix. Mais non, Gérard. Je ne continuerai pas le débat. Mais si, c'est vrai, il a raison. Non. T'amuses pas à vouloir lever la main sur un homme parce que moi je vais t'en claquer une. Oh là, il est dur, hein. Alors tu vas prendre au standard, ok? Appelle Gazan. Et tout de suite. Oui, Gérard, tout de suite. Le sosie. Gérard, tu viens demain, je t'invite au Queen. T'es standard. Madame Christine. Oui, bah alors écoute, moi je pense que plutôt les stars télé sont plutôt spécialisés dans les sitcoms, hein, les émissions très intellectuelles. Mais ils font pas trop de tragique et tout, hein. Ils sont pas assez bons acteurs pour ça, quoi. Ouais, mais tu peux préciser? Bah oui, non mais je précise en disant que c'est vrai que quand les stars télé passent, voilà, ils font surtout aussi des films genre le dimanche soir sur M6 ou alors le premier samedi du mois sur Canal, quoi. Ah, mais tu peux, tu restes flou comme dit Gérard, tu peux préciser. C'est vrai, bah alors. Donc il est là, on va l'appeler Florian Gazan, mais alors il est avec un portable parce qu'il est en tournée. Hein. Ah bon, ok. Allô. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Florian. Salut Florian. Ouais, je suis super content. Je sors de gala, là, c'était chaud ce soir, c'était énorme. C'était énorme. Non, mais je t'écoute. Salut Gérard, ouais, j'étais en gala ce soir, c'était génial, c'était en Angoulême, il y avait 35 personnes, un délire. Un délire, c'est dans une salle polyvalente. Tu connais Angoulême un peu? Oh, il t'écoute pas là, il fait du Larsen. Non, mais si tu t'en fous de ce qu'il dit, tu lui. Non, mais j'aurais voulu savoir si t'avais vu De la Rue. Bah écoute, non, moi j'ai vu Delaro, parce que c'est un autre sosie en fait. De la rue, je te demande. Il a peut-être vu sur la rue, pas vu de la rue. Non, ça dépend où il habite. Moi je bosse avec Jean-Luc Delaro, c'est son sosie. On fait des galas. Là on était à Angoulême ce soir. Bon, ouais, c'est un carnage. Hein. On a déchiré tout, 35 personnes, c'était plein. Et moi je connais pas De la rue, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais je connais son sosie, c'est Delaro. Quand je l'ai vu l'autre fois, il avait le slip tout jaune. Il y a du monde derrière lui en plus. C'est pas lui. C'est pas lui. Gérard, sinon pour calmer un peu le débat, il y a Perforas qui dit que le jour où tu seras une star de la télé, les GG auront des dents devant. Moi je l'emmerde lui. Donc la question, pensez-vous que les enfants peuvent devenir stars? On va demander ça à Fabienne. Toi t'as pas répondu à la question d'avant. Non mais de toute manière, dans quel genre de film ça c'est intéressant, une star peut jouer de toute manière toi tu te verrais quoi dans quel film, dans quel genre? Avant, sinon on me demande que tu précises si c'est des films pour le cinéma ou pour la télévision. Bah, de toute manière, en principe, c'est des films télé, c'est des films. Donc c'est des téléfilms. Non, c'est des séries. Moi, il y a une série que je voudrais bien revoir. Jouer dedans, c'était possible. Je crois qu'on en avait parlé. Oui, je me souviens. Mardi ensemble. C'est quand on avait bouffé. Non, Chips. Tu sais, les deux motards. Avec la voiture, la K2000 là. Non, K2000 c'est David Hasselhoff. Je vois bien. Tu l'as la musique de Chips? Ah, je peux te trouver ça, ouais, vas-y, continue. Vas-y, essaye de. Toi, t'aurais bien aimé jouer là-dedans? Non, mais moi, je trouve que cette série télé était bien. Je sais pas ce qu'en pense peut-être que le sosie de Florian Gazan, il saurait un peu dans quoi jouer. Je sais pas ce que Fabienne en pense, Christine ou Anne Leclerc. Ouais, c'est vrai que c'est un truc génial. Oui. Gérard, si on me proposait de jouer un routier dans une série, tu le ferais? Dans quelle série? Bah justement, une série qui n'existe pas encore, mais qui serait créée par rapport à toi. Faudrait que ce soit en hiver aussi. Tu serais un routier. Ouais, non mais... Pas de GG le routier, par exemple. Non mais... quelle série? Les routiers, par exemple, ça s'appellerait Les routiers. Les routiers sont sympas, voilà. Ils sont sympas, c'est ça, c'est bien. Ah ouais, mais ça c'est une émission de radio qui passait sur RTL justement. Et c'est dommage. Non, attendez. C'est dommage que cette émission-là soit arrêtée.
Et Max Meignier, il était sympa, ouais. Bah ouais, parce qu'il faut dire une chose, que Max Meignier, c'est un gars que j'ai bien estimé. Tu l'as estimé combien en euros? Non. Bon, attends, toi, tu fermes ta gueule, d'accord? D'accord. Et dans Chips, je pense à un truc, en routier, tu pourrais très bien t'appeler Chips si tu t'appellerais Curly ou Chipster. Tant que routier. Ouais, je sais pas. Mais je sais que moi, Max Meignier, ça a été ton idole. Mon idole quand j'étais routier, je l'ai écouté. Allez. Pensez-vous que les enfants peuvent devenir stars? Et on s'écoute Chips en entier. À tout de suite après sur Fun Radio. Devenir star. On va demander ça à Fabienne Égou. Oui, star de télé. C'est ça? Il t'écoute plus. Donc, d'accord, oui, s'il m'écoute pas, je vais raconter ma vie. Alors, ce matin, je me suis levée J'aimerais bien tôt. savoir. Ouais. Je suis allée payer mes impôts. Bon, alors, Fabienne Égou, au revoir. Mais tu m'écoutes pas. Non, je voulais dire... Gérard, mais qu'est-ce que tu... Quand je dis d'éteindre vos micros, vous éteignez vos micros. Ok? Ça commence à me prendre la tête, hein. Rigo, c'est pareil pour toi. Non, j'ai éteint le micro et moi j'avais une question internet de je sais plus comment il s'appelait là. C'est bien ça. Arné Tony qui te demande. Bon, il a plein de questions. Il te demande pourquoi tu sors avec Boss Hog déjà. Oh, je dois l'avoir aussi ça. Et voilà. Et il voulait savoir si Roscoe et Coltrane est de ta famille. Non, Flash, pas du tout. Flash, alors, j'en ai rien à foutre. Donc, Fabienne Égou. Et sinon, il y a Yankee qui te demande si t'es l'homme qui valait 3 bâtards. 3 bâtards, moi je l'emmerde, ce connard. Ouais. Alors, Fabienne Égou, tu réponds à la question ou pas? Fabienne! Tu viens de la virer. Tu viens de la virer. Gérard, tu la vires, alors maintenant elle ne peut plus te répondre. Ok. Alors, donc, à madame. sa place, on accueille Giant Coucou, 28 ans de Strasbourg. Salut. Gérard. Bonsoir. Donc, Giant Coucou, je t'écoute. Oui, bonsoir, c'est Giant Coucou. Bonsoir, ouais, je t'écoute. De Strasbourg. Surtout Giant, ouais. J'appelle de Strasbourg, 98.7. Ouais. Note. Voilà. Bon, tu réponds à la question. On va un pro alors. Les stars, oui. Les stars de télé en particulier. Aidez-moi les filles. Les enfants, ouais. Et les enfants, je pense que non. Il faut pas les stariser trop tôt. Parce que je suis pas d'accord. Je sais pas si tu te souviens des exemples comme Jordi par exemple. Par exemple, j'allais en parler aussi, ouais. Voilà, tout à fait. Ouais, mais je suis pas d'accord. Non, attendez, parce que là, il y a un petit problème qui se pose. Gianne Coucou et même Florian Gazan, je pense qu'il va pouvoir répondre aussi en même temps. Ah, quand même. Bon, d'accord. Le problème qui se pose, c'est que Jordi, c'est ses parents qui l'ont exploité. Et ils y ont piqué, ils y ont carrément piqué tout son fric. Hein. Ouais, ils vont vers une ferme quand même. Ouais, non, mais ils y ont quand même piqué tout son fric. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est clair. Parce que moi j'ai vu un reportage et maintenant le pauvre Jordi il est malheureux. Faut qu'il passe. Ah bah c'est dur d'être un bébé quand même. Ouais. Non, attends. Fais-moi confiance qu'à l'âge qu'il avait quand il a sorti C'est dur d'être un bébé. 2 ans. Hein, 4 ans. Il avait 4 ans. C'est pas lui qui chantait, c'était son frère. Non. Moi, je peux te dire une chose qu'il a fait du fric. Et... c'est tout ce que tu dis. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Prends-moi pour un con. D'accord? Donc, moi, je sais qu'il il s'est fait tout piquer par ses parents. C'est tout ce que tu dis. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bon, alors, tu me gères ça, Pauline, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Je sens... Gérard. Il est 2h35. Gérard, calme. Je sens que dans moins d'une demi-heure, Gérard, sur IRC, on est quand même 9428, ce qui est énorme. Et il y a Corben qui te demande si le petit Grégory est une star télé. Et si oui, est-ce qu'il faut mourir pour être une star télé? Petit Grégory, il veut parler de... Non, Grégory, il n'y a pas de Grégory. Ils veulent parler de Jordi. Qui faisait la pub pour les sacs en plastique. Oh non. Non. C'est pas bien là. Bon, par contre, GG, attends. Ouais. Coucou. Moi, j'ai une petite cousine qui jouait dans un des spectacles de Chantal Goya. Elle faisait une carotte magique, si je me souviens bien. Et je sais qu'après, ça lui a causé beaucoup de désagréments et qu'elle n'a pas fini très très bien, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. D'accord. Ouais.
Madame Christine. Ouais, bah ouais. Je m'appelle Suzy, je fais 200 kilos et j'aimerais bien que tu me prennes le cul. D'accord. Oh là là, c'est quoi ça? Oh là là, Je sens qu'il y en a un à l'AREA, il va se prendre une baffe dans sa gueule. Mettez-moi le numéro de côté là. Gérard, c'est Florian Gazan, là, je voudrais peut-être relancer sur les enfants stars et passe-partout dans tout ça. Tout à fait. Passe-partout, comment on le considérerait? C'est vrai. Passe-partout. C'est un enfant quand même, quelque part. C'est l'enfant de Patrice Laffont. Ouais, mais on sait pas. Son fils spirituel, oui. On sait pas encore. Mais c'est une star quand même, hein. Ouais, mais c'est une star, je pense. Parce que je peux dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville, hein, elle passe partout. Ouais, bah ça, on verra par la suite. Madame Christine. Ouais, j'allais parler aussi de Jordi. C'est vrai que c'était très triste ce qui lui arrivait, mais il y a beaucoup d'enfants dans les séries télé, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Et ceux-là, je sais pas si on peut les considérer comme des enfants stars ou pas, quoi. Mais, disons, il y a Jordi qui a eu des problèmes avec ses parents qui sont pour l'argent. Sur la 6, il y a aussi une émission. La petite maison dans la prairie. Non. Lorraine Gaz, hein, qu'est-ce qu'elle devient, elle? Arnold et Willy. Voilà. Le petit noir. Il a fini Non, mais lui par contre, il a réussi. Il a gagné son procès vis-à-vis de ses parents. Non, mais lui, par contre, il s'est fait arrêter récemment parce qu'il a braqué une banque. Ouais, non, c'est le grand. Si, c'est vrai. C'est vrai. Arnold. Non. Donc, Anne Leclerc. Ta gueule! Va te faire enculer, connard! Pas malin, ça. Ah bah c'est bien, c'est pas gentil. Voilà, comme ça va plus vite avec moi. Oui. Donc, Anne Leclerc. Oui, bah écoute, je pense que les enfants peuvent être considérés comme des stars. Parce qu'on a parlé de Jordi, ou Jordan, je sais pas comment... Jordi. Ouais, je crois que c'était celui qui est... Non, mais on va pas parler de Jordan, notre habituel, ça sert à rien. C'est pas grave. Hein. Non, mais je pense que les enfants, ils peuvent être considérés comme des stars, parce qu'on a parlé de Jordan et on n'a pas parlé des stars, tu vois, qui fait... Non, de Jordi. Ouais, qui font les stars. Ok, merci. On n'a pas parlé de ceux qui font dans les magazines. Tu vois, ceux qui font mannequins et puis qui se font prendre en photo. Hein. Et les enfants dans les pubs alors? Voilà, les enfants qui fait la pub de Kézak. Et la pub Evian. Et eux aussi. Ouais, non, mais est-ce que vous pensez à l'ours dans la pub Valvert? C'est vrai, on y pense. Non, mais attends, parce que c'est en fin de compte, c'est pas un enfant, ça. Si, c'est un costume. C'est un costume. Non, c'est un ourson et c'est un vrai. Par contre, il y a mais ses parents, ils lui ont peut-être piqué son billet, comment ils l'ont payé l'ours? Non, il y a une qui c'est qui a parlé de la pub Evian, là? C'est moi, c'est Florian. C'est le sosie de Florian Gazan qui a dit ça. Parce que je sais que sur cette pub-là, c'est vrai que ils sont petits, ils ont à peine 3-4 ans. Ah, c'est quand ils nagent, là? Ouais. Ils sont en apnée. Ouais. Je sais pas comment ils font. Hein. C'est ça. C'est des super bébés nageurs. Grave. Ah bah il paraît qu'ils en ont utilisé plusieurs pour le tournage et il y en a certains. Il y en a qui sont restés. Ouais, j'ai entendu dire ça. C'est ça la clé. Hein. Je vais poser. Anne Leclerc, tu veux continuer? Non, c'était tout ce que j'avais à dire. Hein. Donc alors les sondages, aimez-vous où aimez-vous quoi? Oh là, qui c'est que moi Non, vas-y, fais voir. C'est Olive, il est parti. Ah, il a où aimez-vous chez vous les stars de télé? C'est quoi là? Il est où l'autre abruti là? C'est pas grave, lis les sondages qui suivent. Tu as alors 45% aiment ceux qui préfèrent les garçons. Bah ouais. Bon, ça, j'en ai rien à foutre. 25% aiment celles qui sont belles et intelligentes, donc ne regardent pas la télé. Je vois pas le rapport avec mon débat. 15% aiment quand elles sont déguisées en autres stars. Je vois pas le rapport. 5% aiment être des stars, mais ne font pas de télé. Donc, ce sondage-là, de la merde. Allez. Alors, le suivant. Pourquoi les stars sont-elles des stars? Alors là, c'est pas mal. Ah bah ça, c'est une bonne question, ça. Ah, c'est une bonne question. Parce qu'ils ont gagné le droit de l'être. Ouais, bref. Et d'ailleurs, comment tu le gagnes, Gérard? Comment tu gagnes le droit d'être une star?
En te faisant de l'argent. Tu signes des papiers ou tu non, une école pour devenir star, je sais pas. Non. Que 24% parce que les téléspectateurs l'ont décidé. Je pense que c'est vrai. C'est pour ça que la gaffe continue. Donc on va s'arrêter là-dessus. Parce que c'est trop dur de trouver une star sans télé. Or là, je vois pas du tout le rapport. Enfin. Ça veut dire que pour les trouver, tu branches ta télé et tu regardes ta télé pour trouver des stars. Parce que sans ta télé, tu les trouves pas. Sinon, tu les vois jamais dans la rue, tes stars. T'as déjà vu le Big Bill dans la rue, toi? Non. Bah voilà. Parce que sinon, il ne serait pas payé. Bon là, je vois pas du tout le rapport. Sans la télé, les stars ne pourraient pas gagner d'argent. C'est toi, sans la radio, tu gagnerais pas d'argent. Et alors, tu gagnes de l'argent, toi, en faisant ton standard de... Bah non, mais je suis très conne, moi. Ouais, bah t'es très conne, c'est malheureux. Bingo. Parce que pour l'instant, t'es en train de me faire de la merde. Ah bah merci. Gérard, ouais. Sur IRC, il y a Ice-T qui te demande si c'est la série Ricky ou La Belle Vie qui t'a donné ton goût pour les locomotives. Non, parce que ça, je répondrai pas. Alors, arrêtez avec la loco, parce que j'en ai ras-le-bol. En de bon entendeur, salut pour ceux qui s'amusent à ça. Donc, on va passer à la 8e question. Ouais. 8e. Peut-on être une star ou clown en même temps? Et on s'écoute mon gros Foucault avec ma date de naissance tatouée sur mon sacré derrière. Et on se retrouve tout de suite après aux heures. Peut-on être star ou clown en même temps? On va demander à Florian Gazan. Moi je pense que oui, parce que c'est un peu ce que je fais comme métier, moi. Je clown un peu les stars télé. Enfin, c'est un peu le problème. Je voulais un peu témoigner ce soir à voix découverte là, parce que c'est pas évident. Je suis sosie d'un mec qui est même pas vraiment star télé. C'est sûr que j'aurais préféré être sosie de Jean-Pierre Foucault, par exemple. J'aurais gagné plus d'argent. Là, c'est la nature qui m'a fait comme ça. Si je fais pas que des gros galas, c'est pas évident. Puis en plus, il change tout le temps de couleur de cheveux. Moi, j'ai quand même beaucoup de frais. Ça doit pas être facile, ouais. Là, je dois dû me teindre en blond. Je dois retenir toutes les 3 semaines y aller. C'est cher. Et puis c'est pas remboursé par la Sécu, c'est pas conventionné, tout ça. Et il est pas très connu, c'est pas valorisant, quoi. Mais les gens me demandent pas trop d'autographes et tout, quoi. Donc c'est vrai que ce serait à refaire. Je préférerais peut-être ressembler à Evelyne Leclerc, quoi. Hein. Je le dis, hein, même fait m'affaire à une opération. Hein, je le dis, j'ai pas honte. Hein. Attends, Florian. Non, c'est une question IRC pour Florian. En fait, il voulait savoir comment tu fais pour les lunettes aussi. Ça je les fabrique moi-même, hein. Parce que c'est pas évident. Les mecs de Star Télé ils sont pétés de thunes, alors ils vont s'acheter des lunettes là dans les pays super loin, genre en Belgique là. Moi je peux pas, hein, j'ai pas les moyens, attention, hein. Alors je les fabrique moi-même, hein. Je prends dans l'atelier à papa là, du fil de fer, des bouts de bouteilles, des verres. C'est pas évident, hein. C'est comme pour les habits, hein, parce que ces mecs-là, faut pas croire, hein, ça s'habille pas à moins de 1000 balles le pantalon, tout ça, hein. Moi je suis pas sûr. Alors j'ai ma mère, elle fait un peu de couture, elle a une machine, alors je me démerde, hein, mais vraiment c'est pas évident, hein. Ok, Florian, on a compris. Non mais c'est difficile, hein. Non mais ça y est, on a compris. Parce que c'est pas facile. Ouais, non mais on a compris. Moi j'avais une question aussi pour Florian là. Je voulais savoir si c'était facile d'être le sosie de quelqu'un comme ça au niveau de thunes et tout. Je te dis, j'ai un peu d'émotion, hein, je suis désolé parce que c'est non, c'est pas grave, c'est normal. C'est difficile parce que être sosie de quelqu'un de pas très connu, c'est pas évident, quoi. Hein, parce que moi je suis, ma carrière est un peu liée à la sienne. Si ce mec-là il décolle pas, ça fait quand même quelques années que j'ai l'impression qu'il est un peu dans les starting blocks. Et comment tu fais pour les lunettes? Bon, Manu, ça y est, c'est pas tes débats, c'est les miens. Non mais je m'intéresse. Non mais attends, pour l'instant, il y a d'autres personnes. Pour la couleur de cheveux aussi, je voulais savoir. Bon, Manu, ça suffit. Je voulais savoir pour la couleur de cheveux. Tu lui demandes en antenne, c'est tout. Gérard, sinon sur IRC, il y a Roadrunner qui dit que à ce titre, tu es à la poésie ce que la gaffe est à la science. Ah oui, ouais, ça peut se faire. C'est faisable. On va venir cueillir Evelyne Paclair de Bordeaux. Tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît? 91.8. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Donc, t'as entendu la question? Non, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Alors, peut-on être star ou clown en même temps? Je sais pas, oui, je pense. Ouais, si on arrive à bien se déguiser pour pas se faire reconnaître, plutôt que ça se trouve, il y a des stars pour arrondir leur fin de mois, ils font les clowns dans les cirques.
Ouais, mais tu veux dire que moi, pour arrondir mes fins de mois, je vais faire le clown dans un cirque, c'est ça? Tu fais le clown tous les jeudis déjà. Je ne parlais pas de toi, toi, je viens de te comprendre. Toi, Poupouille. Bah, tu fais le clown à la maison. Qui vont dans les supermarchés. Hein. Bon, qui c'est qui... Il y en a une là, tout à l'heure, je vais la massacrer. Gérard, tu viens j'étais à l'antenne, je savais pas. Alors, Anne Poclair, non, pas Anne Poclair, Anne, je sais pas quoi, là, d'Ajaccio. Anne Paclair. Anne Leclerc. Anne Leclerc. Ouais. Anne Leclerc de Mashtok Machin Souhaite d'Ajaccio. Voilà. Poète la gala. Alors, vas-y. Non, mais je pense qu'on peut être star et clown en même temps, parce que je pense que tu peux être... Mais attends, héros. Oui. Tu veux dire, tu vas me sortir quoi? Que je suis clown en même temps et tout? Voilà, tu vois, tu m'as sorti le mot de la bouche. Hein. Ah ouais, parce que je suis un clown. Mais Attends, toi, je vais m'occuper de ton matricule tout à l'heure. Mais tu me laisses pas répondre et m'exprimer et répondre aux questions en même temps. Ouais, bah attends, pour l'instant... Non mais pour l'instant je suis dans tes débats donc. Bon alors pour l'instant moi je te dis. Tu vas te mettre autre chose dans la bouche après. Moi je vais te dire une chose, que pour l'instant t'es en train de me dire que je suis clown en même temps, c'est ça? Non mais je voulais te dire que t'es bien posé pour poser ce genre de questions, parce que toi t'es déjà un clown à la maison quoi. Mais non. Ah voilà. Quand t'es avec ta copine, est-ce que tu fais le clown? Ah bah moi je fais le clown du matin au soir. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais dire quoi. Ok. Donc tout le monde a répondu à... Non, il y a Giant Coucou. Ah, Giant Coucou là. Ah oui. Bah moi je suis d'accord avec Anne, hein. C'est vrai que moi je dirais pas clown, je dirais plutôt bouffon. Alors Giant Coucou, au revoir. Mais pourquoi? Attends Gérard, c'est Non, au revoir. C'est un terme théâtral. Ouais, non. Bonne nuit. Je suis pas un bouffon, au revoir. Je te kiffe mon pote. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est toi. Mais c'est pas grave Gérard, non, sinon sur IRC, il y a Arnett et Tony qui te demandent si c'est vrai que t'as essayé de violer Punky Brewster et son chien. Non, pas du tout. Non, seulement le chien. Non plus. Il y a Monsieur Drummond qui va porter plainte pour tes attouchements sexuels avec Arnold et Willy. Ah, bah, j'en ai rien à foutre. Il a pris que la gouvernante. Toi, tu ferais mieux de t'occuper de ton bébé rose, d'accord? Ouais, je sais. Alors, faut-il faire de la radio est-il une passion ou autre qu'une star? Attends, Gérard, d'abord à la place de Giant Coucou, on accueille Pinocchio, 21 ans de Anvers. Salut Gérard, je suis le frère de Pinocchio. Salut Pinocchio. Salut. Gepetto va bien? Ouais. Gepetto aussi? Bon alors, tu réponds à la question. Bah je peux pas. Bah, tu peux pas, bah alors dans ce cas-là, c'est pas la peine. J'ai pas entendu la question, j'étais en antenne. Hop. Eh ben, tu retournes voir Apolline. Ah, t'es dur, GG, hein. Ouais, j'ai pas entendu la question, GG. Non, mais de toute manière. Non, mais de toute manière, on a bien précisé, et ça, toutes les semaines, je le dis, je ne répète plus la question parce que je perds trop mon temps. Alors maintenant, où vous entendez les questions, même quand vous êtes en antenne, Apolline vous les redit. Ok? Mais tu peux faire une exception, quand même. Non. Eh ben, tiens, Anne Leclerc, tu vas répondre. Allô? Oui, Gérard? Anne Leclerc. Oui? Allô? Manu! C'est pas moi. Ça vient pas mais de non, moi. mais c'est des défaillances techniques. Vas-y, continue, tant pis. Oh là là! Putain, mais c'est quoi ce bordel là ce soir? Continue, c'est pas grave. Non, mais là, les deux débats, c'est de la merde. C'est de la merde. Alors, moi, je m'adresse. Non, discute, hein, moi je dis c'est bien. Hein. Non, mais c'est bon, GG, vas-y. Je m'adresse à la direction de Fun, hein, même aux techniciens. Faites quelque chose pour que la semaine prochaine, on puisse avoir du son correct. Parce que là, entre le standard et l'ARIA, c'est de la catastrophe. Alors faites quelque chose. Ta gueule toi-même, connard. Ah bah comme ça, on est servi, hein. Alors, Anne Leclerc. Oui? Allô? Oui, je t'écoute. Oui, tu voulais me poser une question? Oui. Oui, bah vas-y, je t'écoute. Ben, attends. Gérard, il est bon le son. Oh là, mais merde! Bon, allez hop. Je t'écoute, Gérard. Non, GG, c'est bon, vas-y. Bon, alors. Allô? Tu peux répondre à la question? Oui. Bah alors, vas-y. Bah répète-la moi. Oh bah non. Ouais, non, mais j'ai... Non, là, allez hop. Non, mais c'est pas de ma faute, hein. Apolline, ça commence à bien faire. Ah, parce que c'est de ma faute maintenant.
C'est Manu. J'ai rien fait, Gérard, ce soir, c'est nickel. C'est toujours les défaillances techniques. Oh non, mais moi je fais conclusion, j'arrête. Non, vas-y, fais la dernière question. Fais la dernière question, Gérard. La 9e, c'est faire de la radio est-il une passion ou autre qu'une star? On va demander à Anne Leclerc. Oui, bah écoute, je pense que faire de la radio, oui, ça peut être une passion de star, puisque toi, apparemment, tu es devenue une star réputée, et je pense que ça marche bien pour toi, n'est-ce pas? Et je sais pas si ta copine est devenue aussi une star comme toi, mais bon, je pense qu'on peut devenir une star. D'accord. Surtout avec un physique de radio, hein. Comment? Surtout avec un physique de radio, parce que c'est pas pareil que pour la télé. Non, mais je pense que le physique n'a rien à voir avec le fait de faire de la radio. Hein. Tu peux très bien faire de la radio. Il faut quand même avoir un physique de radio, moi, pour en faire, hein, contrairement à la télé. Hein. Je suis pas d'accord avec. Bon, Florian Gazan, chacun est différent. Hein. Florian, tu veux répondre? Ouais, moi je pense que je te dis que pour faire de la radio, bon, il faut avoir un physique quand même spécial, parce que à la télé c'est un peu n'importe qui en fait. Et alors que la radio c'est une passion et il faut avoir des aptitudes. Je crois que c'est plus difficile que la télé en fait quand on y pense quelque part, parce que à la télé on peut compenser avec un peu ce qu'on a à montrer, alors que la radio ça se joue un peu avec ce qu'on a à dire. Et des fois il y en a qui n'ont rien à dire et quand même qui font des carrières de stars en radio. Non, mais je pense que même. Tu penses à qui? Tu penses à qui en disant ça? Je peux pas trop dire des noms parce que je crois que on est qui pour juger d'abord. Donc tu veux faire illusion à moi? Non, pas du tout, Gérard. Je pense que toi, justement, t'as beaucoup de talent et tu le démontres tous les jeudis soirs. Je veux dire, ça monte chaque semaine et c'est pas un hasard. Ah non, mais moi, attends, Florian, Florian. Ouais. Moi, je vais te dire une chose, c'est pas moi qui ai décidé de faire les débats tous les jeudis. Tu sais très bien qui c'est Max. C'est lui qui a voulu qu'on fasse ça tous les jeudis. Et maintenant, tous les 15 jours, il y aura les conseils de Sandy et il y aura une nuit de minuit à 3h avec les conseils de Sandy et Gérard. On ne sait pas quand. Je crois que c'est prévu pour le mois prochain. On n'a pas encore la date fixe, mais je pense que... Je crois que c'est en juillet. Ouais, mon pied dans le cul, toi, ça va être en juillet tout à l'heure. Aïe, ça va faire mal. T'as le temps, là. Pinoc. Pinocu. Pinocu, parce que après, on arrête. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qu'on dit les autres, mais plutôt en fin de semaine. C'est-à-dire? La fin de semaine, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Non mais attends, tu crois pas que Max il va m'autoriser de faire minuit 3h le vendredi? Alors qu'il vient pas le vendredi, donc je pense pas qu'il va m'accorder l'antenne de minuit à 3h. Là, faut pas rêver, faut pas croire au Père Noël. Et si tu Parce que le Père Noël tombe à 25 décembre. Et moi, je crois pas au Père Noël que le vendredi, de minuit à 3h, je fasse une émission. Mais oui, mais Gérard... Non, mais là, Gérard, on s'égare. Non, mais c'est pour répondre. Revenons à nos moutons. Gérard, tu dois comprendre. Ouais. Apolline, s'il te plaît, t'évites de trop allumer ton micro pour parler. Parce que le Larsen, il y en a ras-le-bol. Ah, mais ça vient pas de moi. Bon, c'est pas grave. Question suivante. Non, il y a... c'est quoi? C'était débat, là? Gérard. Non. C'était débat? Non, c'est le mien. Okay. Donc, c'est la conclusion. Dis Gérard. Non, parce que là... Non, mais t'as Oh là. Larsen. Bon, allez, hop, conclusion. Gérard. Conclusion, Evelyne pas claire, conclusion du débat. Conclusion du débat, j'ai cru comprendre que tu te considérais comme une star. Alors le jour où tu seras une star, moi je ferai votre chasteté. Ouais. Arrête les débats! Sinon je voulais dire que c'était chiant les débats avec Sandy parce qu'elle monopolise une ligne, ce qui empêche les habituels de passer, puis qu'en plus elle a rien à dire. Alors, sinon j'ai rien contre toi Sandy, je t'adore. Ouais, alors je vais te dire une chose, Evelyne pas claire. Sandy, elle t'emmerde. C'est faux ce que tu dis. Non mais j'adore Sandy. Non, mais moi je vais te dire une chose, elle mobilise pas une ligne parce qu'elle répond mieux que vous aux questions. La preuve, c'est que tu la fermes. Tu la fermes, d'accord? Tu l'insultes pas, ok? En de bon entendeur, Sandy. En de bon entendeur, Sandy. Gérard, on s'égare là, continue. Non, c'est terminé, c'est la conclusion. Pinoc. Gérard, tu viens de moi, je t'invite au quiz. C'est Pinocu, hein. Putain, celui. Manu, t'as intérêt de faire gaffe parce que tu me mets, parce que tout à l'heure, je vais t'éclater ta tête. Mais j'ai rien mis là. Sophie n'arrête pas là, c'est toi qui fous ta merde. D'habitude, t'aimes bien pourtant que je te mette des trucs. Ouais, mais c'est toi qui fous ta merde. Alors fais gaffe. Parce que au standard, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. Ah non, ça va là. Hein? Alors, en de bon entendeur, salut. C'est la dernière fois que je... Salut. Ça va?
Il y en a ras-le-bol de la merde. Sinon, moi, jeudi prochain, vous démerdez. Je kiffe ton son. Alors, Pinoc. Oui, Gérard, mais écoute, d'abord c'est Pinocu, pas Pinoc. Mais en fait, moi j'avais compris que les débats c'était le vendredi parce que comme j'habite en Belgique, on reçoit le débat avec un jour de retard. Allô? Oui. Je t'écoute. Tu te rappelles? En Belgique, on reçoit le débat avec un jour de retard, donc chez nous, on reçoit le débat le vendredi. Oh là là. Gérard. Fais gaffe. Qu'est-ce qu'il y a? Fais gaffe, Manu. Ah, je viens de te voir faire. T'as fait une gaffe. Tu viens de voir faire quoi? Alors, Lorient Fabian. Oui. Florian Gazan, pardon. Moi, je voudrais finir avec un mini poème. Non, on fait pas de poème. Non, on fait pas de poème, on fait plus de poème. Alors, je veux dire, il est trop tard pour regarder la télé, il est trop tôt pour écouter la radio. Ok. Anne, super ton poème. Anne Leclerc. Oui, bah écoute, moi je voulais répondre à celle qui a dit quelque chose tout à l'heure. Donc moi je voulais lui dire que je parle peut-être pas beaucoup. Allô? Ouais, je t'écoute. C'est les défaillances techniques. Je parle peut-être pas beaucoup, mais quand je parle, je donne des bonnes réponses. Voilà. Bravo. Tu devrais passer la question pour un champion, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, Bravo. Arrête. C'est bon, stop, putain, mais merde. Oh là là, tu écoutes même pas ce que je te dis. Non, t'inquiète pas, c'est Manu qui vient de te... Non, c'est Manu qui vient de te couper, il s'amuse à mettre son pied sur le bouton. Mais il a pas fait exprès, c'est tout. Non, mais moi je veux pas le savoir. Ah bah moi je veux le savoir, c'est pas de sa faute. Ouais, bah peut-être, alors dépend Manu. Ok. Merci. Donc, conclusion... Gérard, on peut peut-être commencer par les conclusions de l'IRC. Ouais, parce que là, tout le monde a terminé. Donc, en conclusion, il y a Arnett et Tony qui te demandent si ils voulaient savoir en conclusion de débat si dans la roue de la fortune de la vraie vie t'étais tombé sur la case banqueroute. Non. Et après? Et après, il y en a plein. Il y a Pierre Fouras qui dit à RIP qu'officiellement on peut pas faire rentrer les gens dans son école, mais pour cette fois ça ira. Ouais. Et puis t'auras l'autre qui va me dire que mon débat n'avait ni queue ni tête, donc c'est pas la peine. Non, elle est pas là. Non, elle est pas là. Il y a Turpentine qui m'a envoyé un fax qui m'a dit que son débat n'avait ni queue ni tête. Ouais, comme lui, ouais. Ouais, bah c'est bien. Et il voulait Arnett et Tony, ils voulaient aussi savoir le juste prix de la gaine de samedi. Alors là, ils vont se faire enculer. La surface. Ils vont se faire enculer, ceux-là. C'est une toile de tente. Attends, toi, tu fermes ta gueule, Poufias. D'accord? Léo Gérard. Ah, c'est pas galant, hein. Je te kiffe. Moi, je te kiffe pas, espèce de pétasse. Moi aussi, je te kiffe. Putain. Poli. Ok. Merci, Max. Ok. Non, ça y est, on a terminé. Moi, conclusion du débat. Donc, Apolline. Oui, c'est la première fois que tu fais le standard. Non, la deuxième. Non, c'est la première fois. Elle l'a bien fait. Non. Tu me coupes tout le monde là? Non. Mieux en mieux, hein. Terminé. Terminé. Ça passe encore. Voilà. Non, tu me la remets pas en air. Donc, conclusion, c'est la première fois que tu faisais le standard. J'ai voulu faire un essai. Apparemment, tu m'as fait de la merde. Tu m'as fait de la merde sur les deux. Désolé. Allô? Oui? Allô? Hé! Mais c'est pas moi! Allô? Attends, non. Bon! Ouais, c'est bon, regarde. Donc, tu dépêches! Ouais, Gérard, c'est bon, regarde. Ok? D'accord, parce que là, tu fais de la merde. Je fais ce que je peux. Ouais, tu fais ce que tu peux. Ça fait combien de temps que t'es dans l'équipe? Ouais, 6 mois, je crois. Ouais, 6 mois, mon cul, oui. T'es même pas capable de gérer un standard. Tous les soirs, Max, il te dit, trouve-nous des gens potables. Tu lui trouves de la merde. À chaque fois, à cause de toi, faut qu'il se barre. Alors, trouve-nous des gens potables la semaine prochaine, après on discutera. Saoul. Ouais, bah moi, je vois pas que ça... Moi, je te dis, la semaine prochaine, si lundi, tu nous trouves de la merde, parce que c'est pas parce qu'il y aura pile d'art, t'as intérêt de bosser, c'est pas à Manu de le faire, c'est ton boulot. T'es dans l'équipe maintenant. Conclusion, Gérard. Non, moi je continue, moi je te dis ce que j'ai à te dire. Maintenant, tu vas te démerder. C'est à toi de te démerder si tu veux rester dans l'équipe. Sinon, au mois de juin, hop, basta. Ok. Hein? Et fais-moi confiance que si la semaine prochaine, j'entends que Max, il se plaint qu'il n'a pas d'auditeur, je te jure, jeudi, je t'engueule encore. Encore? Ouais. Bien sûr, ils applaudissent. Ouais, ben ils ont raison. Ils ont raison. Parce que t'es pas capable de faire ton standard. Mais si, je suis capable. Tu nous fais de la merde. Mais non, Gérard. Attends.
t'as fait quoi cette semaine? T'as fait quoi? T'as trouvé quoi ce soir pour Max? Non, mais elle a bien bossé quand même. Hein. Ouais, attends, non. Un petit peu. Non. Non, c'est pas grave, conclusion. Non, tu y as trouvé quoi ce soir comme auditeur? Pas grand chose. Hein. Non, ce soir ça a été dur, mais elle est malade. Non, elle est malade, attends. Toutes les semaines elle est malade, attends, il faut pas déconner. Ouais, t'as une grippe. Ouais. Elle a la chiasse du cou. Ouais. T'as trouvé quoi ce soir comme auditeur? Arrête de lui. Tu lui fais un procès ou quoi là? Qu'est-ce que t'as trouvé comme auditeur ce soir à Max? Mais plein. Comment tu peux savoir? Tu sais pas qui sélectionne quoi? C'est pas le. Attends, non, c'est pas grave, on s'égare. C'est pas le thème du débat, Gérard. Conclusion. Non, mais attends, tu permets? Moi, je vais dire une chose, j'ai écouté. Ce soir, t'as rien trouvé de valable. C'est tout. Merci, Manu. Hein, quoi? Ouais. Moi, ce soir, t'as rien trouvé de valable pour Max. Ok, Gérard, conclusion. Ma conclusion, c'est ce soir, ça a été de la merde, c'est dommage. Oh non, mais non, c'était bien. Non, ça a été de la merde, les deux. Les deux ont foiré. Non, c'est pas vrai. Les deux ont foiré. Et mais non. On a terminé à combien je sais pas, je regarde la bande-annonce de Star Wars. D'accord, merci. Merci, Rigaud. Alors d'habitude tu nous fais du bon boulot et là ce soir t'as pas été capable de me dire combien qu'on terminait. Alors là vous allez retrouver... on va regarder quand même. Attends, on peut regarder quand même. On va donner un petit chiffre pour faire plaisir. Non, sans Oh presque. Oh là là, 9999. Oh non. Elle a battu encore son record. Et après ça il dit qu'on fait du boulot de merde. Eh ben, je croyais avoir atteint les 1000, mais non. On les a peut-être atteints pendant que je regardais Star Wars. Les 1000, ouais. Les 1000, t'as fait 9 fois. Non. Si. Donc, vous allez retrouver Seb pour les nuits sans pub. Vendredi, Max à la loco. Avec Jean-Marie Castrombaz et Jean-Marie au percu. Et samedi. Et Samzal au platine. Et samedi, Max en Belgique. La boîte, ça s'appelle. C'est dans une salle. L'Espérance, à côté de. À Pendôme. À Pendôme, à 50 km de Namur, je crois qu'on y avait été, je crois. D'accord, possible. C'est possible. Non, mais c'est sûr. Peut-être. Il me semble, parce que l'Espérance, ça me dit quelque chose. Alors, la semaine prochaine, ce serait bien de faire un débat sur les sosies. Parce qu'on aura les sosies de. On aura peut-être la chance que tu l'as demandé, les sosies de Florian Gazan, qui on a eu au téléphone au dernier moment là. Et peut-être le sosie de Jean-Luc Delarue. Peut-être. Ou peut-être. Donc, c'est ou cette semaine qui vient ou la semaine d'après. Donc, on sait pas, ça se discute. Ou dans une semaine ou dans 15 jours, ça se discute. Il faut discuter, ils ont dit. Par contre, toujours toi. Il y a le grand retour de Fildar aussi lundi. Ouais, dès lundi. Et toi, ton sosie, là, il vient quand, là celui de Johnny Hallyday, Johnny Rep? De Johnny Rock, peut-être la semaine prochaine. Ouais, peut-être. Donc, on n'est pas sûr. Voilà. Donc, sur ce, on se retrouve dès jeudi prochain et bonne nuit à tous. Et une petite, ce que tu m'as demandé quand même, une petite dédicace. Et pour finir, une dédicace à ma Bibi, que j'adore du fond de mon cœur. Et je lui dédicace ça. C'est faites la fête.